vous aviez Kolo Touré, vous aviez des joueurs comme Zokora, et que lorsque vous avez une génération qui perd ce type de joueurs, et là on ne parle pas de joueurs ordinaires, on parle de joueurs qui étaient des prétendants au Ballon d'Or, qui auraient même pu en gagner, pour certains, si l'Afrique avait été mise en avant un petit peu plus, et ça c'est un autre débat. Mais lorsque vous perdez ce type de joueurs, il est tout à fait logique que la Côte d'Ivoire, en quelque sorte, sur quelques années, baisse de niveau, et qu'une nouvelle génération vienne s'installer au sein du football ivoirien, de façon à relancer un petit peu la machine. Mais vous l'avez connu dans toutes les générations de football. La génération 2000-2002 du Cameroun, à un moment donné, lorsque vous avez des Jérémy, des Samuel Eto'o, des Rigobertson qui arrêtent, eh ben, c'est plus la même équipe. Donc il faut laisser le temps aussi à ces équipes-là de se régénérer, de voir de nouveaux talents avec Zaha, avec Nicolas Pepe, avec Cornet. Il y a toujours les anciens comme Sérédier qui seront des mecs qui vont être là pour être les garants de l'institution. Mais moi, j'ai entendu des choses sur la Côte d'Ivoire où les gens sont très très durs avec cette équipe. Elle est championne en 2015, mais elle perd des joueurs majeurs. Moi, quand je vois Yaya Touré, Kolo Touré s'en aller, j'étais ce jour-là sur le terrain, j'ai commenté cette finale. On perd des monuments du football africain. Et il ne faut jamais perdre de vue que cette équipe, et bien là maintenant elle est en train de se relancer. Si je ne me trompe pas, Ibrahim Kamara n'a pas perdu avec la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc à partir de là, lui est en train d'insuffler quelque chose. Je sais que vous avez été tous conscients de l'absence de Gervinho. Ce sont des choix de sélectionneurs qui peuvent paraître parfois bizarres, mais sachez que les sélectionneurs ne prennent pas les 23 meilleurs joueurs, ils prennent le groupe qui leur semble le plus à même de gagner une compétition. Rappelez-vous de Benzema pour l'équipe de France. Moi le premier, j'ai dit comment ça se fait que Benzema, attaquant du Real Madrid, il n'est pas à la Coupe du Monde. Bah, ils ont gagné la Coupe du Monde avec Olivier Giroud. Et aujourd'hui, si vous voyez Didier Deschamps, tu dis bravo, tu as fait le bon choix, Benzema n'avait pas à être à la Coupe du Monde parce que tu l'as gagné. Et ben pour Ibrahim Kamara, c'est la même chose. Peut-être que lui, dans sa perception aujourd'hui, juge que ce groupe-là, ces 23-là, sont les plus à même de remporter une compétition. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont les mêmes chances que le Ghana, que le Nigeria, que le Maroc. Je dirais même qu'ils sont même plus expérimentés que le Sénégal, par exemple. Même si sur le papier, on peut penser que le Sénégal a l'une des meilleures équipes d'Afrique. Pour moi, il n'y a aucune certitude. Toutes ces grosses équipes seront au rendez-vous. Et l'expérience, ça parle beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je me rappelle d'ailleurs, parlant de choix de sélectionneurs, sur ce choix-là, entre autres, ne pas l'avoir sélectionné déjà. Moi, je me rappelle d'une anecdote en 2002, ça remonte quand même. Tout le monde 2002, porté par le Brésil. Avant la compétition, il y avait un gros débat au Brésil sur le fait de ramener Romario ou pas. Il continuait de jouer au Brésil, continuait de marquer des buts, et qui avait 35 ans révolu. Même le président de l'époque, Lula, avait supplié Scolari de sélectionner Romario. Il ne l'avait pas fait, on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc tout ça pour dire que si lui considère que, parce que son dernier argument c'était de dire qu'on a des jeunes talents dans Kélier, c'est exceptionnel, Nicolas Pepe, Matsala Gradel, Maxwell Cornet, vous avez Kodja aussi devant qui va monter en première ligue, vous avez Wilfried Bony qui mine de rien a quand même gagné une Coupe d'Afrique des Nations 2015 et il a été finaliste en 2012. Il y a de l'expérience, il y a une jeunesse que le continent encore une fois nous envie. Donc la Côte d'Ivoire peut faire de belles choses. La Côte d'Ivoire peut faire de belles choses. Après, il faut sortir encore une fois de cette poule délatoire avec le Maroc, qui est un peu notre bête noire depuis ces dernières années. Et puis encore une fois, l'Afrique du Sud qui revient aussi.